Bonjour à tous. Mon nom est Kevin Anoville et je suis né en décembre 2002 en Floride, aux États-Unis. Je suis le premier-né d'une famille de 3 enfants et de parents catholiques pratiquants. Dès ma jeune enfance, nous avons commencé à fréquenter une église protestante haïtienne de Montréal-Nord. Par contre, mes parents ont soudainement changé d'église car celle-ci ne leur convenait plus. C'est à mes 9 ans que mes parents ont décidé de fréquenter l'église baptiste évangélique Emmanuel, vu que c'était à proximité de chez nous. Il s'avère que cette décision a totalement changé la vie de ma famille. Dès notre première entrée au bâtiment, nous avons été chaudement accueillis et ça nous a profondément touchés. J'ai par la suite commencé à participer au culte pour les jeunes le dimanche matin à Awana et les camps d'été où j'ai pu apprendre et connaître davantage sur la Bible et son Créateur. Dès l'âge de 11 ans, j'ai été témoin des baptêmes de mes parents ici à l'église. Peu de temps après, j'ai choisi de participer à la jeunesse qui m'a plus tard permis de nouer des liens avec d'autres jeunes issus de familles chrétiennes. Malgré tout, ma vie a vite basculé à la suite de 2 événements tragiques. Le premier s'est produit en février 2017, lorsque mon père m'a annoncé que sa sœur avait perdu le combat contre le cancer. Elle est morte tôt, sachant qu'elle a laissé derrière elle ses 2 filles, à l'époque âgées de 13 ans et 16 ans. Le décès de ma tante a été un événement bouleversant et marquant dans ma vie spirituelle. Mais malgré tout, j'ai su me rétablir tranquillement de ce triste moment. Pas pour longtemps, car 4 mois plus tard, à la suite d'une partie de soccer, mon entraîneur nous a annoncé que l'un de nos coéquipiers, qui n'a pas pu être présent au match, a été témoin du décès de sa sœur aînée qui n'avait que 17 ans. À la suite de cette annonce, les souvenirs des funérailles de ma tante a ressurgi dans mes pensées. Je m'étais dit que ce qui leur sont arrivés pouvait facilement aussi m'arriver. À ce moment précis, j'ai appris ce qu'est le concept de la fragilité de la vie. La question qui se répétait sans cesse dans ma tête, ce n'était pas de savoir quand est-ce que j'allais mourir, mais plutôt où est-ce que je vais si je meurs. Qui m'ont chacun témoigné comment Christ s'est mis dans leur vie. Chacun d'entre eux m'ont aidé à ouvrir les yeux et à réaliser que je suis un pécheur. C'est ainsi qu'après de nombreuses réflexions, j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel en sachant qu'il s'est sacrifié sans que je le mérite. Comme dit Romains 3, versets 23 à 24, « Car j'ai péché, je suis privé de la gloire de Dieu. Mais par contre, je suis gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour mes péchés et pour les péchés de tous ceux qui le croient. » Depuis ma conversion, j'ai eu d'autres épreuves qui m'ont porté à réfléchir sur ma foi. Dans ces durs moments, j'ai pu voir la grandeur de Dieu et voir à quel point j'avais encore beaucoup à apprendre sur moi et sur la vie. Ces épreuves ont été très dures et je me bats encore, mais je sais que Dieu est à mes côtés durant ces batailles que je mène. Que suis-je devenu aujourd'hui? Moi, j'étais pécheur et je suis encore pécheur, mais aujourd'hui, grâce à Jésus, je suis chrétien. J'étais perdu et Christ m'a guidé. J'étais aveugle et Christ m'a ouvert les yeux. Et finalement, j'étais mort et Christ m'a sauvé. Merci.